sa charmante épouse. Le jour du rendez-vous arriva, mais une chose étrange et bizarre s'est produite. Lorsque Jovial annonça à sa femme qu'il avait retrouvé son ami d'enfance Alan et que ce dernier était devenu prêtre, l'humeur d'Aqua changea radicalement. Elle manifesta son malaise jusqu'au moment de la rencontre, refusant même de serrer la main d'Alan. Jovial n'en revenait pas. Cela se répéta une seconde fois lors de la venue d'Alan chez eux. Cette fois-là, Alan dit clairement à Aqua qu'il savait qui elle était. Ils se disputèrent en silence, à la surprise totale de Jovial qui ne comprit rien. Mais alors qu'Aqua se rendait dans sa chambre, Alan fit comprendre à Jovial qu'il était en danger et qu'il fallait agir vite. Il lui fit promettre de revenir la même nuit, mais accompagné, et de ne rien révéler à sa femme. La nuit tomba et Alan arriva chez Jovial avec un autre prêtre expérimenté. Il expliqua à Jovial qu'il ne pourrait y arriver seul, raison pour laquelle il avait invité son mentor, beaucoup plus expérimenté, pour l'aider dans cette tâche, car les choses n'étaient pas aussi simples qu'il y paraissait. Ils arrivèrent dans la chambre où dormait Aqua, profondément comme d'habitude. Les mentors d'Alan lui dit que c'était tout à fait normal qu'elle dorme ainsi, car en réalité, elle n'était pas là. Il ne s'agissait plus que d'une enveloppe sans âme. Jovial, les yeux écarquillés, s'écria « Quoi ?» Arrêtez ça, s'il vous plaît. Alan lui répondit « Fais-moi confiance. » Sur ce, Jovial demanda « Où est-elle alors ?» Dans un espace sombre, au beau milieu de la nuit, une réunion mystérieuse se tenait, présidée par une reine de la nuit. Celle-ci réchauffait un liquide rouge dans une grande calice grâce à sa propre plaie. C'était donc elle, Aqua. La fameuse plaie qui lui faisait mal la journée était en fait un grand feu la nuit. Entourée de ses déesses, la soirée habituelle ne se déroulait pas comme à l'accoutumée. Quelque chose clochait. Pendant ce temps, dans la chambre, devant son corps endormi sur les lits, une cérémonie s'est déroulée. De l'eau bénite fut versée et cela suffit à créer la panique de l'autre côté. La reine ainsi que ses déesses les sentirent et elle devait retourner sinon. Malheureusement pour elle, c'était son jour, le jour de sa mise à nu, la découverte de sa vraie nature, car en entrant, elle fut confrontée à une force beaucoup plus puissante. C'était fini. Jovial avait tout compris. Aqua était prise la main dans le sac.